Aujourd'hui, on a été inspiré par la montée flamboyante, machallah, de notre grande marraine. Super marraine. Toujours aussi inspirante, n'est-ce pas? Oui. Et effectivement, on s'en inspire toujours. Et comme on dit, si vous voulez atteindre le sommet, réellement, il faut y aller avec les alpinistes. Sûr. Et c'est bien ce qui nous intéresse. Nous voulons aller au sommet. Ce qui nous intéresse, c'est aller jusqu'au founder, ambassadeur. Et il faut commencer maintenant. C'est maintenant qu'il faut commencer et toujours, le développement personnel est là pour nous accompagner. Parce que vous le savez, nous ne pouvons pas avancer dans ce business réel qui est une élévation en fait. Notre marketing de réseau, c'est parmi les business aujourd'hui une élévation parce que il faut avoir certaines valeurs fondamentales pour pouvoir le faire et pour pouvoir y réussir. Certains, beaucoup vont commencer, mais malheureusement, peu vont continuer et très peu vont aller jusqu'au bout. Et nous voulons aller jusqu'au bout. Et pour ça, il faut de la foi. Parce que rien, aucune entreprise, dans quelque domaine que ce soit, n'a abouti s'il n'y a pas la foi derrière. Il faut d'abord avoir la foi. Avoir la foi, c'est la foi en fait qui nous mène au succès. Parce que nous savons que nous sommes des créatures faibles à la base. Nous ne sommes rien si nous n'avons pas la foi en Allah, en notre Créateur. Et c'est cette foi-là qui nous donne la confiance qu'il faut, qui nous aide à aller jusqu'au bout. Parce que si on comprend d'où nous venons, si nous comprenons qui nous sommes, rien ne peut nous arrêter, mes chers amis. Nous sommes des êtres humains, la meilleure des créatures. Nous sommes dotés d'un cerveau, je ne dirais même pas d'un cerveau, mais d'un conscient ou d'un subconscient, un esprit que nous-mêmes ne connaissons pas. Et comme il l'a dit tout à l'heure sur les citations, on comprend qu'on est fort juste le jour où être fort est la seule option. C'est pourquoi nous ne faisons que nous découvrir de jour en jour. Mais nous ne nous connaissons pas. Nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne faisons que nous découvrir de jour en jour. Et cultiver cette foi, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Parce que c'est la foi qui soulève des montagnes. Si nous avons la foi aujourd'hui, si notre pourquoi est clair, rien ne va nous arrêter. Nous irons jusqu'au bout. Alors, mes chers amis, il faut qu'on cultive cette foi. Je me suis inspirée de ce verset du Coran. À côté de chaque difficulté est certes une facilité. Nous sommes des êtres très faibles jusqu'à ce que nous découvrions notre force. Nous sommes nés petits, sans force, et nous avons grandi avec beaucoup de force. Cette force, on la développe. On développe cette force grâce à la foi, grâce à la confiance. Si nous comprenons que nous grandissons avec les échecs, peu importe tout ce qu'il y a, on se relève toujours. On se relève toujours à l'image de ce phénix, cet arbre, cet oiseau majestueux, cet oiseau légendaire. Et cet oiseau qui est légendaire, qui n'existe pas réellement, c'est nous, mes chers amis. J'aimerais aujourd'hui que vous vous voyez comme cet oiseau légendaire, ce phénix. Parce que réellement, à chaque fois, notre vie est faite d'ordre et de chaos. Il y a le bien, il y a le mal.
il y a la joie, il y a le bonheur, il y a le malheur. À chaque fois, nous vivons ainsi. Et c'est bien, c'est ce qui est bien en fait. Parce que si nous vivons juste que de la joie, au final, nous n'allons plus reconnaître la valeur de cette joie. C'est parce qu'il y a le chaos qu'on va, au bout d'un moment, apprécier l'ordre. Vous voyez? Donc, il faut comprendre que c'est ce que nous sommes. Nous sommes ce phénix. Et nous renaissons toujours de nos cendres. Et si ça, on le comprend, on comprend que l'échec n'existe pas. Il faut juste trouver d'autres manières de faire. Et la foi, c'est la base. Si aujourd'hui, on veut réussir dans ce qui nous intéresse tous en ce moment précis, Super Life, on veut atteindre le sommet ici à Super Life, nous commençons d'abord par se fixer ces objectifs, par avoir ce pourquoi clair. Ce pourquoi, c'est que je veux devenir ça à Super Life. Je veux réussir, je veux devenir founder à Super Life. Et après, on garde cette foi, on la cultive. On demande au Créateur de nous donner ce succès, de nous donner la force nécessaire, le courage nécessaire, la confiance nécessaire pour pouvoir y arriver. Mais face à ça, s'il y a un échec qui nous bloque, c'est que la foi n'était pas là. C'est qu'on n'a pas assez cru. Parce que si on croit au Créateur qui nous donne, et qui est le créateur de la richesse n'existerait pas sans lui. Si c'est lui qui donne la richesse, si c'est lui qui donne la réussite, et qu'on a foi en lui, on lui a demandé, il faut réellement croire qu'il va nous donner. S'il ne nous donne pas aujourd'hui, c'est qu'il veut, s'il le reporte, c'est qu'il veut autre chose pour nous. Si ce n'est pas bien pour nous, il ne va pas nous donner. Et ça, c'est tant mieux pour nous. Mais si c'est meilleur, si même c'est reporté, si même ce n'est pas pour aujourd'hui, mes chers amis, si vous abordez quelqu'un qui vous dit non, si vous parlez et qu'on vous dit non, vous ne réussissez pas aujourd'hui, sachez que c'est juste que vous devez apprendre encore, vous devez grandir encore, parce que le succès a besoin qu'il y ait d'abord cette maturité. Il faut d'abord être prêt à avoir ce succès. Nous l'avons vu. Beaucoup de gens aujourd'hui ont eu beaucoup de succès qui se sont retournés contre eux. Nous avons vu beaucoup de stars ici, mondialement connues, qui ont fini très mal malheureusement, parce qu'ils ont eu tout de suite beaucoup de succès qui les a étouffés et qui a ruiné leur vie. Mais si nous, durant ce chemin, on considère qu'ici, nous devons traverser des montagnes russes, on est déjà prêt. Nous savons déjà que nous cheminons dans réellement un espace régi par l'ordre et le chaos. Nous savons que nous allons tomber. Nous sommes déjà conscients de ça, on est déjà préparés mentalement. Nous savons qu'on a demandé à notre Créateur et que la seule option, c'est la réussite. Qu'est-ce qui peut nous arrêter, mes chers amis? Plus rien. Il faut qu'on y aille et qu'on fonce. Si on tombe, si on finit, si on blesse et qu'on brûle tel le phénix, nous comprenons que nous n'allons pas brûler et finir définitivement. Nous allons brûler et renaître de nos cendres parce que nous allons nous relever. Alors, mettez-vous à la place de ce phénix. Aujourd'hui, considérons-nous comme ce phénix, mes chers amis, parce que c'est un oiseau qui n'existe pas. C'est un oiseau légendaire, mais c'est bien imaginé. Et c'est nous, c'est même à notre image. Nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons beaucoup de soucis dans nos vies. Chacun a des problèmes. Mais qu'est-ce qui différencie?
ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. C'est parce que ceux qui réussissent ont eu cette foi. Ils n'ont jamais perdu cette foi. Malgré les difficultés, ils se disent, ils s'attendent à cette réussite. Ils s'attendent à ce succès. Ils se disent, ça va arriver. Mon tour viendra. Je sais que beaucoup se sont enthousiasmés face au succès de Marraine. Mais beaucoup ne se sont pas réellement vus en ça. Et ça peut être dommage, parce que ça peut nous donner un autre boost d'énergie. Si face à ça, on est découragé en se disant non, ça, c'est pas pour moi. Moi, je ne pourrai jamais avoir 90 millions, je ne pourrai jamais avoir 150 millions. Mes chers amis, ça, c'est votre choix. Je suis désolée. Mais si vous vous dites, puisque Marraine l'a eu, puisque le leader Yellow l'a eu, moi aussi, je peux l'avoir. Alors là, ça change tout. Alors là, ça change tout. Parce que ça veut dire que nous allons l'avoir, Inch'Allah. Et c'est pour cette raison que la foi est importante. Il faut avoir cette foi. Il faut avoir cette foi. C'est très important. Et pour ça, il faut vivre. Il faut avoir une intelligence émotionnelle. En fait, c'est ça qui nous différencie c'est ça qui différencie les leaders des autres. Vous avez vu que le monde est fait d'une minorité qui détient même, on va dire, le pouvoir au reste du monde. Nous l'avons vu. Et ça a toujours été ainsi, dans toutes choses. Mais aujourd'hui, on a compris pourquoi. Il y a ce qui va nous aider, nous, dans notre domaine. Parce que notre domaine nous impose de nous intéresser aux autres. Notre domaine nous impose d'aimer les autres, de comprendre les autres, de travailler avec les autres. Notre domaine nous oblige de nous intéresser aux autres parce que nous ne pouvons pas travailler seuls ici. Nous ne pouvons pas être des comment on dit, les indépendants comme ça, comme par exemple, je donnerai l'exemple de quelqu'un qui travaille, par exemple, comment on les appelle? Self-made men. Les self-made men, anyway, comme on peut dire. Vous voyez, ceux-là, ils ont besoin d'eux. C'est-à-dire, eux, ils ont l'esprit de si je ne le fais pas moi-même, personne ne le fera. Ça ne se fera pas. Eux, nous ne sommes pas comme eux. En fait, si nous sommes comme eux, il faut d'abord qu'on change cet état d'esprit-là. Parce que nous ne devons pas être comme eux. Nous avons besoin d'une équipe pour avancer. Nous avons besoin des autres pour réussir. Personne ne peut réussir ici tout seul, c'est impossible. Et pour ça, il faut développer son intelligence émotionnelle. Parce que décoder les émotions des autres demande beaucoup de sensibilité. C'est la sensibilité qui ressent les émotions des autres. C'est la sensibilité qui ressent, qui lit le message non verbal des autres. Vous voyez? Donc, les grands leaders ont une intelligence émotionnelle énorme. Donc, il est important de l'avoir. Et ici, je vous ai montré, vous avez vu, je vous ai montré une boussole. Une boussole. Là, déjà, c'est pour comprendre qu'il faut avoir un focus. Il faut avoir une destination. Il faut avoir un plan
avec des gens qui ont cette même vision, qui veulent aller là où nous voulons aller. Parce que si nous voulons aller vers l'ouest et que les autres vous disent non, ma route, mon chemin, c'est vers l'est, c'est vrai, vous resterez les meilleurs amis du monde, mais vous n'avez pas les mêmes chemins. Donc, il faut réellement développer cette intelligence émotionnelle. Parce que c'est cette intelligence émotionnelle-là qui nous fera choisir et différencier les gens avec qui nous devons aller. Et les gens, même si nous les aimons beaucoup, nous comprenons qu'ils ont leur chemin à eux. Je vous donne l'exemple. Vous avez un meilleur ami qui ne s'intéresse pas à votre business. Parce que l'erreur, c'est que quand beaucoup de gens intègrent le marketing de réseau aujourd'hui, arrivent dans Superlife, par exemple, tout de suite, quand on leur parle de Superlife, ils commencent d'abord par s'imaginer. Quand on parle, quand on fait la présentation, la première chose qu'ils se font, c'est d'imaginer. Bon, ma mère sera prête pour ça. Mon père sera vraiment bien pour ça. Mon meilleur ami, etc., etc. Ils vont déjà choisir les gens avec lesquels ils vont travailler. Et ils se disent tout de suite dans leur tête, puisqu'ils croient les connaître, qu'eux vont faire l'affaire. Malheureusement, quand ils vont en parler, quand ces gens-là, leurs proches leur disent non, voilà ce qui arrive. Soit ils sont découragés tout de suite, ils sont démoralisés, ils en veulent à leurs proches et ils créent une froideur avec leur relation, soit eux-mêmes, ils vont abandonner complètement. Mais pourtant, développer cette intelligence émotionnelle va nous permettre de comprendre que ça, ce n'est pas pour lui. Il ne l'a pas encore vu comme moi je l'ai vu. Et peut-être qu'il le verra. Donc, il n'y a rien. On ne va pas lui en vouloir parce qu'il n'a pas encore compris. Non, on va comprendre cette personne-là. On va comprendre cet être proche-là. Et nous, on va se dire, bah nous, on va aller chercher ailleurs. On va chercher les gens qui nous ressemblent, qui ont la même vision que nous dans cette affaire-là. Et c'est ça qui va nous aider à avancer. Parce que je connais les blocages. Aujourd'hui, personnellement, j'ai plus de 500 personnes dans mon groupe. Et je connais, quand je vous parle pas, je parle à tout le réseau, à toute l'équipe gagnante, mais je parle aussi à mon réseau. Et je connais les blocages. Je sais que beaucoup se bloquent juste parce qu'un tel leur a dit non. Un tel leur a dit, je suis déçu que tu penses à ça, parce que ça, c'est de l'arnaque, parce que ça. Ils sont totalement démoralisés. Parce que malheureusement, ils n'ont pas cette intelligence émotionnelle. Ils ne l'ont pas assez développée pour pouvoir vivre avec le reste du monde, avec tout le monde, et même inspirer le reste du monde. Parce que les choses ne vont pas se jouer tout de suite. Il faut toujours laisser du temps au temps aussi. Les choses ne se jouent pas tout de suite. On commence, nous-mêmes, on commence avec une école. On rentre dans une école, dans une formation, et on se forme sur le terrain. Plus on parle, plus on nous rejette, plus on apprend. Et c'est ça qui va nous aider à nous améliorer, toujours. Vous voyez? Donc, c'est très important d'avoir cette intelligence émotionnelle. Et cette intelligence émotionnelle-là, il va falloir avoir certaines valeurs fondamentales. Il va falloir changer certains paradigmes. Il va falloir avoir d'autres principes. Parce que comme le dit Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Il faut s'adapter, il faut être modulable. Il faut réellement être prêt à changer, à s'adapter. Parce que ce n'est que comme ça que nous allons réellement y réussir. Si j'ai touché à ça, ça n'a pas marché, je ne vais pas m'arrêter et me dire que non, ça ne marche pas. Parce que si ça marche pour les autres, c'est que ça peut marcher pour vous aussi. Si ça ne marchait pas, ça n'allait pas marcher pour les autres, mes chers amis. Mais si ça marche pour les autres,
Si ça marche pour Marraine, qui est là, toute proche, parce qu'on pouvait se dire que les autres, ils sont loin, peut-être qu'ils sont trop loin pour que ça marche pour nous. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes réalités, les mêmes cultures, etc. Mais ici, ça marche pour Marraine, Madame Ley, ça marche pour Dr Fall, ça marche pour Madame Hack, ça marche pour Madame Aydara, etc. La liste continue. Si ça marche pour eux, c'est que ça peut marcher aussi pour nous. C'est juste l'idée qu'il faut se faire. Et maintenant, quand je vais prospecter et que j'ai un rejet, ce que je dois comprendre, c'est que je dois me moduler encore. Je dois me refaire. Je dois changer d'approche. C'est ça, en fait, l'idée. Si je change d'approche, si je refais les choses, peut-être que la prochaine fois, ça va marcher. Edison a essayé l'ampoule électrique combien de fois? À chaque fois que ça n'a pas marché, il a compris. Il a compris que ça n'a pas marché cette fois-ci parce qu'il y a autre chose qu'il faut faire. Il n'a pas dit, finalement, ça ne va jamais marcher, donc tout le monde va rester dans le noir. Il ne s'est pas dit ça. Il s'est dit, je sais qu'on peut avoir de la lumière la nuit. Il savait qu'il y avait cette lumière qui pouvait illuminer le monde la nuit et qu'on se voit comme si on se voyait le matin. Alors, qu'est-ce qu'il s'est dit? À chaque fois que ça ne marchait pas, il se dit, il faut que je réessaye, j'essaie une autre méthode, une autre manière, je change tel autre ingrédient, etc. Et c'est comme ça que ça a marché. Et si vous le faites, si vous n'êtes pas pressé, peu importe le temps, parce que ce n'est pas le temps qui compte, mes chers amis. Beaucoup de gens s'arrêtent aujourd'hui, ils arrivent, ils ont essayé 2 ou 3 fois, ça n'a pas marché, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent net. Combien de gens nous avons vus venir et partir? Parce qu'ils se sont dit que ça ne marchait pas. Ils se sont dit que ça ne marchait pas. Pendant ce temps, des mois plus tard, ils nous ont vus réussir encore, avancer encore. Et ils se disent toujours que ça ne marche pas. Mes chers amis, imaginez, comment est-ce que ça peut marcher pour moi et que ça ne marche pas pour vous? La seule chose, c'est qu'il faut d'abord avoir cette foi. Il faut y croire. Si vous n'y croyez pas, je ne peux pas vous aider. Mais si vous y croyez, on y va ensemble et vous allez réussir. Et si ça ne marche pas aujourd'hui, on refait, on change d'approche. Et demain, ça marchera, Inch'Allah. C'est pour cette raison qu'il faut d'abord commencer par changer ses paradigmes, changer ses croyances. Commencer à se moduler, à devenir une autre personne. Parce que si tu changes, tout changera pour toi. Si je décide de changer aujourd'hui, si je décide de devenir une autre personne, celle qui est meilleure que celle que j'étais hier, tout va changer. C'est tout mon monde qui va changer. Les gens que je côtoie vont changer. D'autres gens qui me ressemblent vont venir. Et les autres qui ne me ressemblent plus vont partir. Et vous allez voir que les leaders vont venir à vous. Si je change mes principes, tout va changer. Je vais changer mes valeurs fondamentales. Je vais changer mon focus. Je vais changer ma façon de voir. Et tout va changer autour de moi. C'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut juste se moduler, s'adapter. Mais il ne faut pas abandonner. Il faut garder le focus. Il faut avoir la foi. Parce que c'est cette foi-là uniquement, mes chers amis, qui peut vous faire réussir. Parce que quand on a la foi, on est patient. On est patient. On se dit, peu importe, je vais y arriver. C'est ça, avoir la foi. Peu importe le temps, peu importe le nombre d'échecs, je suis déjà préparé. Je suis un bulldozer. Je ne m'arrête pas. Je continue.
Je continue. On voit parfois les gens réussir comme ça et on dit, on ne voit que les réussites. Demandez à Madame Ley. On ne voit que les réussites. Demandez à Yellow. Si on ne voit que les réussites, c'est parce que effectivement, ce sont les réussites qui nous inspirent. Mais on oublie les échecs. Pourtant, il faut s'inspirer, il faut aller revoir, il faut aller étudier les échecs de ceux qui ont réussi. Parce que ce sont ces échecs-là qui nous éduquent. Ce ne sont pas réellement leurs réussites. La réussite nous donne juste cette envie-là, nous inspire à faire comme eux. Mais la réussite ne va pas nous aider à aller vers ceux qu'ils ont eu eux. La réussite va juste nous inspirer comme ça. Oh, j'ai envie vraiment de réussir comme elle. Demain, après-demain, dans un mois, on l'aura oublié. Ça reste encore de la procrastination. Mais si on va vers leurs échecs, combien de fois ils ont fait? Combien de noms ils ont eu? Combien d'échecs ils ont eu? Ah là, on se dit, ah encore, je n'ai rien fait parce que moi, je n'ai pas encore eu ces échecs-là. Si on le fait, on va y arriver. Mais vouloir seulement ne suffira pas. Pour pouvoir aider les gens, il faut d'abord les comprendre. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais pour les comprendre, il faut d'abord se comprendre soi-même. Ça, c'est la connaissance en soi. Et nous allons le voir. Nous allons voir la connaissance en soi dans les prochaines formations qui vont arriver, Inch'Allah. Donc, il faut apprendre à se connaître d'abord. Connais-toi toi-même, qui le disait. Prépare-toi. Développe en toi la clarté, le courage, la sensibilité. C'est ça, l'intelligence émotionnelle. Pour accomplir la bonne action au bon endroit, mais aussi au bon moment. Et ensuite, il faut agir. Ça, c'est le focus. Vous avez compris. Vous voulez aller à Paris. Pour aller à Paris, il faut être prêt. Il faut se préparer d'abord. Il me faut d'abord savoir où se trouve Paris. Paris se situe à l'ouest de l'Europe. Paris se trouve dans un pays qui s'appelle la France. Pour aller à Paris, j'ai besoin d'un visa, ou peut-être pas. Pour aller à Paris, il me faut un billet d'avion. Je dois prendre l'avion, ou peut-être pas. Pour aller à Paris, j'ai besoin de savoir si j'y suis. Une fois que je suis arrivée à Paris, qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais me loger? Est-ce que je vais aller à l'hôtel? Est-ce que je serai accueillie par un hôte? Ou est-ce que je vais voir la famille? Etc., etc. Qu'est-ce que je vais y faire quand je serai à Paris? Parce qu'une fois qu'on est à Paris, et maintenant qu'on regarde comme ça à gauche, à droite, maintenant je suis arrivée à Paris, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir, une fois que je suis arrivée à Paris, quelle est l'étape à suivre? L'étape suivante. Je suis arrivée à Paris, qu'est-ce que je vais y faire maintenant? C'est ça la clarté, mes chers amis. Donc, il faut une préparation au préalable. Et il faut, une fois que l'objectif est atteint, l'étape à suivre. L'étape suivante, c'est ça qui nous aide à monter d'escalier en escalier jusqu'au sommet. Donc, il faut avoir la clarté. Ça, c'est très important. Et il faut avoir le courage, développer le courage. Aller vers les autres. Aller sortir de sa zone de confort. Aller vers l'inconnu. Et développer sa sensibilité. La sensibilité, c'est plus que communiquer. Parce que c'est réellement du non-verbal. On entend, on sent, on ressent. Et on voit les autres. On les voit, on ne voit pas
que le corps physique, on voit même l'intérieur. Parce que vous le savez, 90% de notre communication est non verbale. Tout ça, mes chers amis, c'est réellement des choses à maîtriser, à apprendre. C'est pour ça qu'il est important de se former tous les jours, de viser l'excellence. Parce que nous avons été créés excellents. Nous sommes la meilleure des créatures d'Allah. Nous avons été créés excellents. Pourquoi nous réduire à zéro? Il nous faut viser l'excellence. Et l'excellence a sa traduction pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas forcément être milliardaire, mes chers amis. Ce n'est pas forcément être multimillionnaire ou être l'homme le plus riche du monde. Ce n'est pas ça, l'excellence. L'excellence, c'est d'abord avoir une vision claire, la clarté de ce qu'on veut, et ensuite l'atteindre, atteindre cet objectif-là. C'est ça, l'excellence. Donc maintenant, à vous de choisir, à vous de décider qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez réellement avoir dans votre vie pour que votre vie ait le sens d'être vécue, pour que vous ressentiez que vous avez réussi. Si c'est clair, vous pouvez y aller. Parce que mon objectif à moi peut être founder, ambassadeur. L'objectif de quelqu'un d'autre peut être juste être Safir leader et se contenter de ça. L'objectif d'un autre peut être juste consommer des produits et se contenter de ça. Mais peu importe, anyway, l'objectif de quelqu'un d'autre peut être de réussir dans autre chose, de devenir médecin, de devenir avocat, de devenir mécanicien, astronaute, tout ce qu'on veut. Mais il faut d'abord que l'objectif soit clair. Mais dans toute chose, il faut qu'on soit excellent. Il faut viser l'excellence. Et pour viser l'excellence, il ne suffit pas seulement de vouloir. Il faut y aller. Il faut utiliser, mettre toutes les chances de son côté. Il faut avoir une boussole qui va nous montrer le chemin. Parce que si je veux et que je veux aller à l'ouest, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais que je tourne vers l'est et je m'en vais, je fonce. J'utilise toute mon énergie. Je fonce comme Usain Bolt. Et je me dis, je vais y arriver. Mais mes chers amis, on a déjà échoué. Parce que notre destination, c'était l'ouest. Et nous, on est allé vers l'est. Ça veut dire que malgré mon vouloir, malgré mes intentions d'aller vers l'ouest, j'ai échoué d'avance parce que je suis allée du côté opposé. C'est pour cette raison qu'il est important d'avoir ce pourquoi qui est fort, cette clarté, parce que c'est ce pourquoi qui détermine les objectifs. Et quand l'objectif il est clair, je sais que je vais vers l'ouest et j'ai ma carte, j'ai ma boussole, je sais que l'ouest se trouve par là. Et là, peu importe maintenant les obstacles, je sais que je vais y arriver, peu importe. En tout cas, si je continue d'avancer, même si je rampe, même si je marche, même si je cours, même si je vole, je sais que je vais arriver parce que ma destination vers l'ouest a été tracée. C'est pour cette raison qu'il faut avoir la clarté de ce qu'on veut. Et c'est très important. Beaucoup de gens aujourd'hui échouent dans tout parce que la clarté de l'objectif n'est pas là. Il n'y a pas d'objectif. Et ils continuent de courir à gauche, à droite tous les jours. Mais malheureusement, c'est comme celui qui se pose sur un tapis roulant et il court. Il va dépenser beaucoup d'énergie sans bouger de l'endroit où il est.
Mais si l'objectif est clair, la destination est claire, on marche, on va vers, il faut y aller. On va vers, on va finir par y arriver. Alors, c'est très important, mes chers amis. Et voilà. Congratulations à notre marraine Choco. Vraiment, on est fiers. On est fiers de pouvoir avoir ça. Rien que cette étincelle d'espoir qui nous dit, oui, c'est possible. Oui, nous pouvons y arriver. Oui, on peut. Oui, yes, we can. Encore une fois, toutes mes félicitations. Et voilà, on ne suit pas. Et je souhaite à tous et à toutes d'atteindre le sommet, d'y arriver. Si on se fixe les objectifs, si on fait ce qu'il y a à faire, nous allons y arriver, mes chers amis. Il faut avoir la foi, la clarté de l'objectif, le pourquoi fort et la connaissance en soi. Je vous remercie de m'avoir écouté.